monde. Alors, attendez, voilà. Aujourd'hui, on se retrouve devant une fenêtre avec le soleil qui est super bas. J'ai un peu le soleil dans la face. On se retrouve pour un tag. Alors, c'est le tag vachose. Attendez, je prends un petit tag. Vachose que je n'aime pas en équitation. Voilà, j'ai préféré faire un tag en rapport avec l'équitation pour l'instant parce qu'en fait il y a un autre tag qui me donne envie, mais voilà, je le ferai un peu plus tard. Donc alors, je déteste un cheval qui est trop excité au passage, donc qui n'a en fait aucun respect pour toi qui est en train de t'occuper de lui. C'est souvent les chevaux jeunes, donc on les excuse, ou les chevaux qui sont complètement mal éduqués. Là, c'est pas excusable, c'est excusable. C'est pas de leur faute, c'est de la faute de celui qui a tenté de l'éduquer, mais qui n'a pas réussi. J'aime pas trop, voilà, ils sont attachés, ou bien même au box, ils en ont rien à foutre, quoi. Et limite, ils te bourrent dedans, voilà, enfin voilà. Alors, ça m'est arrivé à ma dernière leçon. En fait, je vais vous expliquer, puis vous comprendrez. Je devais aller chercher un cheval qui était en stabulation, donc dans la carrière. Voilà, ils étaient là. Sauf qu'il avait beaucoup plu les jours précédents, ainsi que neigé et tout ça. Donc c'était de la neige fondue sur du sable, ça fait de la boue. Et en fait, on s'enfonce dedans, voilà, je marche et puis je m'enfonce dedans, surtout que j'arrivais pas à mettre le licol. Parce que bon, j'étais un peu comme ça. Et j'avais mon pied qui s'enfonçait dedans, et puis quand j'ai réussi à retirer mon pied, et je me suis rendu compte qu'il y avait de l'eau qui était rentrée dans ma chaussure. Alors voilà, je déteste l'eau qui rentre dans la chaussure, alors que je sais pas, une bottine ça monte quand même fort haut. Enfin là, en plus j'avais mes chaps et tout, et puis c'est quand même rentré. Oh, je déteste ça. Oh, limite t'arrives même plus à enlever ton pied tellement t'es coincé dedans. Enfin bon, je n'aime pas. Alors je déteste aussi, troisième chose, les gens qui montent avec cravache et éperon. Que tu montes avec cravache, ok, que tu montes avec éperon, ok, mais pas les deux. Oui, mais les éperons, c'est pour la précision des aides, et la cravache, c'est pour quand le cheval n'obéit pas ou pour faire n'obéit pas. Quand le cheval n'avance pas ou pour faire barrière sur son épaule. Oui, ok, mais pas les deux. Si tu veux montrer au cheval que t'es plus fort que lui, non, en fait, tu peux pas, parce qu'un cheval, c'est une demi-tonne, ok? Tu peux pas être plus fort que lui, alors arrête de t'entêter à prendre des éperons et des cravaches à tout bout de champ. Non, ok? Non. Alors, 4, les cavaliers ou les gens, je sais tout. Oh, on voit le reflet. Oh. Donc, les cavaliers, je sais tout, je déteste ça. Il y en a un dans mon centre équestre, à chaque fois qu'il peut dire quelque chose, il le dit. Une fois, il y avait une fille qui était en train de seller son cheval, qui était quand même assez jeune, donc qui bougeait beaucoup. Et donc, elle pose le tapis de selle, et en allant chercher la selle, fatalement, vu que son cheval bouge, le tapis de selle recule. Et là, t'as le gamin qui arrive. Ton tapis de selle est un peu trop en arrière, hein? Ok, mec, t'es dans le groupe A. Ok, t'es débutant, tu galopes en longe, tu apprends, la fille elle monte un cheval jeune, limite, voilà, et tu viens lui dire ça, je pense qu'elle le sait, merde, ok, même si on fait l'erreur, il y aura quelqu'un de plus haut placé, je vais dire, pour nous le dire. On n'a pas besoin de petits gamins là comme ça, qui fait genre qui sait tout, alors que ça fait 2 semaines qu'il est là, quoi. C'est très énervant. Et puis même les gens qui en profitent à chaque fois qu'ils peuvent dire quelque chose, quoi. C'est très énervant. Alors, ah oui, ça m'est arrivé aussi à ma dernière leçon. Encore le même cheval que j'ai été chercher en stabulation. Donc il y a mon pied qui reste coincé dans la boue. Et fatalement, les chevaux aussi, ils ont des pieds.
Ah, bah oui, ils volent pas, ils sont pas en train de planer au-dessus du sol. Non, non mais eux ils s'en foutent en plus. Et quand tu dois faire leurs sabots, c'est dégueulasse. Ah, mais ça me dérange pas d'avoir les mains sales. De toute façon, quand on est dans le milieu équestre, on est toujours sale de partout. Mais ce qui me dérange, c'est l'odeur. C'est le mélange de boue, de merde, de pisse. Non, c'est vraiment l'odeur, c'est répugnant. C'est. En plus, enfin, moi perso, je peux jamais m'empêcher de sentir ce qu'il y a sur ma main. Donc, vous allez peut-être me prendre pour une folle. Mais voilà, si j'ai la main sale, eh ben, je sentirai. Ne serait-ce que pour savoir ce que c'est. Et puis là, ça me donne juste envie de vomir, c'est dégueulasse. Merci la pluie, merci la neige. Alors, 6. Je sais pas comment on appelle ça, c'est les sangles qui n'ont pas d'élastique sur les bouts. Moi, je trouve ça beaucoup plus pratique, les sangles avec les élastiques. C'est déjà plus agréable pour sceller. Et quand on est en selle, pour sceller, pour ressangler, c'est plus facile aussi. Moi, je suis en plus, bon, je suis pas vraiment musclore, j'ai pas vraiment des gros bras. Je n'arrive déjà pas à ressangler quand je suis sur le cheval. Et enfin, j'y arrive avec des élastiques, mais quand il n'y en a pas, c'est horrible, c'est impossible, je n'y arrive pas. Et puis, c'est quand même plus agréable pour le cheval d'être sanglé avec des élastiques. Parce que c'est moins brut, quoi. Quand il y en a pas et tu es en train de merder pour sangler, t'es là, comme ça, et puis ça va pas. Et donc, bah, tu fais un peu mal au cheval quand même. Donc, voilà, je n'aime pas les sangles sans élastique. Mais bon. Alors 7, je n'aime pas trop changer tout le temps de cheval. Alors vous allez me dire, oui, mais pour l'instant tu montes tout le temps le même. Oui, mais c'est pas pour ça que j'aime bien rester tout le temps avec le même cheval. Il faut changer un peu, mais moi j'aime bien avoir une certaine relation, entre guillemets, avec un cheval que je monte, même si bien sûr c'est un centre équestre. Donc je ne saurais pas avoir une relation de complicité avec tous les chevaux que je vais monter. Mais changer de cheval toutes les semaines, je trouve que ça fait un peu usine. Voilà, ça fait un peu à la chaîne comme ça. Je sais pas, j'aime pas trop ça. Bon, maintenant, voilà, c'est les centres équestres, il faut changer de cheval pour pouvoir s'améliorer et tout ça. Donc je critique pas ça, hein, pas du tout, mais voilà, moi je préfère avoir 2, 3 fois le même cheval, et puis voilà. Alors, 9. Je déteste les moniteurs qui s'en foutent. Donc, qui s'en foutent autant que tu te pètes la gueule ou que tu fasses quelque chose de bien. Juste qu'ils s'en foutent, quoi. Que eux, bah, ils sont juste là pour te dire ce que t'as à faire. Et puis, basta. Tu lui poses une question, bah, il te répond à moitié. Tu veux t'améliorer pour quelque chose, bah, il en a rien à foutre. Tu lui parles d'un souci que t'as, bah, il en a rien à foutre. Tu tombes, bah il en a rien à foutre. Donc voilà, c'est un peu. Ça, j'aime pas trop. En plus, pour ceux qui me suivent depuis le début, et vous savez bien que j'ai déjà eu quelques moniteurs comme ça et que ça ne m'a pas aidé. Donc voilà. Alors, je déteste aussi, je n'aime vraiment pas ça, les carrières mouillées. Parce que on monte pas souvent en piste extérieure, tout simplement parce que c'est l'hiver. Et qu'il y a les chevaux qui sont en stabulation parce que le centre équestre est en train de s'agrandir, enfin bref, je suis pas entrée dans les détails. Mais j'aime pas ça quand il a fort plu et que c'est tout boueux. J'ai toujours peur que le cheval se glisse et se fasse mal, tombe. Moi je m'en fous de tomber là-dedans. Voilà, j'aurai de la boue partout sur moi, mais je m'en fous. Moi je préfère que le cheval reste bien les 4 fers au sol plutôt que les 4 fers en l'air. Donc voilà, j'aime pas trop ça. Je trouve ça vraiment dangereux. 11. Ah oui, toujours par rapport aux pistes, je n'aime pas les pistes qui sont immenses.
qui font 3 km de long, 6 km de large, non, j'aime pas. Même si 3 km de long et 6 km de large c'est pas possible, j'aime pas trop. Vous allez me dire, oui, mais pour faire les concours, vu que tu aimerais bien en faire, ce seront des pistes comme ça. Oui, ça me dérange pas. Je sais pas comment expliquer. En fait, j'aime pas les pistes qui sont trop grandes dans la vie de tous les jours. Je me rapproche un peu parce que le soleil commence à partir, ça s'assombrit beaucoup. Euh, dans la vie de tous les jours parce que je me dis, voilà, si je monte un cheval qui est fort chaud, qui embarque énormément ou qui fait juste le con, ben, il a toute la piste de libre, quoi. Voilà, il peut t'embarquer sur 3 km de long et 6 km de large. Non, moi, il faut pas une piste trop petite non plus, voilà. Mais une piste où on peut facilement calmer le cheval sans pour autant faire 3 km par là et 6 km par là. Voilà. Alors, oui, je n'aime pas trop, je vais pas dire que je déteste, parce que, bon voilà, mais je n'aime pas trop les gens qui ont 60 000 produits de soins pour les chevaux, sans en avoir la moindre utilité. Donc, genre les chevaux, oui, genre les cavaliers qui n'ont pas leur propre cheval ni de demi-pension, mais qui ont, je sais pas moi, une selle, une selle, ou un bridon, ou tout ce que vous voulez, qu'il n'a pas besoin et qu'il a acheté et que je comprends pas pourquoi. Voilà, c'est pas que j'aime pas, c'est que je comprends pas. Voilà. Pourquoi? Tout simplement, pourquoi? Alors 13, j'aime pas les gens qui font pas attention autant par rapport aux cavaliers qui sont autour d'eux en piste que hors selle, je veux dire. Je sais pas si ça se dit. Donc les queues de poisson, ou qui te bourrent dedans, et après ils osent te dire oh mais t'avais qu'à pas te mettre là. Ouais, c'est ça, priorité, ok. Non, il y a de la. C'est comme le code de la route, il y a la priorité en piste. Oui, les gens qui font pas attention, ben, même quand ils montent pas quoi, au cheval, même pas tout qu'ils redisent après quoi, enfin je sais pas, j'aime pas ça. Alors 14, je n'aime pas non plus les cavaliers qui tirent dans la bouche. Ouais, ok, on peut un peu tirer dans la bouche, ben voilà, quand on freine, c'est une voiture. Quand on veut ralentir ou quoi, le cheval qui répond pas, ben fatalement, on utilise un peu plus les mains. Faut pas oublier sa position, très important. Mais qui tire en mode je t'arrache la bouche parce que voilà, j'ai envie. Non, ça se fait pas. Ça fait très mal au cheval. Faut pas oublier que le mort, gros accent. Faut pas oublier que le mort, c'est presque, je vais pas dire un outil de torture, mais ça peut le devenir si c'est mal utilisé. Donc ça sert à rien de tirer comme un dingue. Voilà, ça fait super mal au cheval et c'est pas pour ça qu'il va être plus obéissant. Papier numéro 1 fini. Papier numéro 2. Alors, numéro 15, je n'aime pas la double muserolle. Ou la muserolle croisée, je sais pas trop comment. Je pense que les deux c'est la même chose. Parce que ben, voilà, ça enferme le cheval, il peut plus ouvrir la bouche. Alors que un cheval qui ouvre la bouche, bah, c'est un cheval qui a mal. Et au lieu de changer de mort, bah non, eux ils ferment la bouche du cheval, ils leur demandent clairement de la fermer. Alors que lui, bah, tout ce qu'il fait, c'est montrer qu'il a mal. Voilà. Ça peut être tout à fait différent, ça peut juste être un cheval qui a envie d'ouvrir la bouche, j'en sais rien. Mais en général, moi, les chevaux que j'ai vu qui ouvraient la bouche, c'est parce qu'ils avaient mal. Notamment les gens qui tirent dans la bouche, hein. Tout est lié. Non, voilà, j'aime pas trop ça. Et je trouve que ça sert pas vraiment à grand chose. Enfin, bon. 16, les gens. Ouais, les gens qui bossent pas. Je sais plus ce que je vais dire par. Mes notes sont trop petites. Les gens qui bossent pas, ouais, bah voilà. Bah, ah oui, voilà. Les gens, donc les cavaliers qui montent à cheval sans donner beaucoup de volonté. Donc,
Voilà, ils montent. Ah oui, l'équitation c'est ma passion, mais voilà, ils font pas vraiment grand-chose. Ils s'occupent pas vraiment du cheval. Ils s'occupent pas vraiment des box pendant les stages. Ils s'occupent pas vraiment de rien du tout. Euh, voilà, j'aime pas les gens comme ça. Alors, 17. J'aime pas les personnes qui font ça, mais j'aime pas en fait le fait. Donc le fait d'avoir une demi-pension pour l'été. Je comprends pas. La demi-pension, le but d'avoir une demi-pension, je pense, l'un des buts principaux de la demi-pension, c'est d'avoir une relation avec le cheval. Une relation de confiance, voire même d'amitié, vraiment une relation, voilà, je pense que le mot est assez fort, avec le cheval. En 2 mois, c'est pas possible. Alors, je pense qu'ils veulent juste une demi-pension pour ne pas être complètement, pour ne pas complètement arrêter l'équitation, ou juste parce que voilà, ils ont envie de tenter, mais moi je pense que ça sert pas. Si tu as envie d'avoir une demi-pension, eh ben, demande-toi si tu as l'argent déjà pour pouvoir le faire. Et demande-toi si tu as envie que ce soit sur du long terme ou pas. Parce qu'une demi-pension de 2 mois, je pense que ça sert à rien. Tu ne saurais pas avoir une relation avec un cheval. En 2 mois, c'est pas possible. Euh, Enfin, maintenant, des fois, il y a des cavaliers qui prennent une demi-pension à la base pour plusieurs mois, mais finalement, ça se termine après 2 mois pour problème. Voilà, ça, je dis pas. Mais voilà, j'aime pas trop les demi-pensions pour 2, 3 mois. Je trouve que ça sert pas vraiment à grand chose. Alors, je n'aime pas les cavaliers superficiels. Euh, les cavaliers superficiels, voilà, j'aime pas. Toujours. Voilà, les cavaliers superficiels. Je crois qu'il n'y a rien à dire là-dessus, c'est les cavaliers superficiels. Alors 19, je n'aime pas le fait qu'on monte les chevaux, certains chevaux, 3 heures d'affilée, sans pause. Non, ça j'aime pas du tout. C'est le premier centre équestre dans lequel j'étais. C'était ça, le cheval que je montais. Il était monté toute la journée, jamais décellé. Je pense qu'il avait même pas de pause. Moi je venais, j'avais rien à faire. J'avais rien à faire, je montais dessus, je faisais mon truc et je repartais, je le laissais dans la piste. Hein. C'est tout. Il y a juste une fois, donc je suis restée 1 an là-bas, il y a juste une fois où j'ai monté un cheval qui n'avait pas encore été monté, donc il a fallu que je le selle. En 1 an, j'ai jamais appris à seller. Jamais. Et mon moniteur arrive encore à me dire, tu sais pas seller. Ben, mec, tu fais monter tes chevaux toute la journée. Moi j'arrive, j'ai rien à faire. Comment tu veux que j'apprenne à seller? Il faut de la pratique, je sais pas, tu sais pas te proclamer. Moi je sais sceller parce que j'ai vu une vidéo. Non, faut le faire. Et puis même, pauvres chevaux, quoi. Ok, non. Non, ça se fait pas. Alors, 20. Attendez, parce que il y a un truc qui se passe, il y a un truc qui se passe. Ah oui, en fait, il y a 21 trucs que j'aime pas. Donc, 20, c'est les cavaliers qui jugent. Ils se croient tout permis, ces gens-là, franchement. Tu connais pas l'histoire de la personne, tu connais pas la personne, tu connais pas ce qui s'est passé, tu connais rien, tu connais que ta propre personne. Je me rapproche un peu. Et t'arrives encore à critiquer. Non, ça se fait pas. Ça m'énerve. Ça se fait pas. Combien de fois ça m'est pas arrivé? C'est surtout dans les centres équestres de Bourges. Moi j'appelle ça les centres équestres de Bourges. Donc les centres équestres où il y a 100 membres, 100 000 membres, il y a 80 chevaux, non 80 000 chevaux. Il y a des compétitions tout le temps, tu payes super cher, enfin bref, les trucs de Bourges, les grands centres équestres qui font, je sais pas, il y a 40 000 bâtiments, c'est surtout dans ceux-là, tout le monde te critique. Tu selles le cheval, mais il y a un truc que t'arrives pas à faire, tu vas demander de l'aide,
eh ben, ils te le diront pas en face, mais plus tard, eh ben, tu verras qu'en fait, ils se foutent de ta gueule. Tu montes, il fait fort noir derrière moi, je suis désolée, il y a le soleil qui est en train de se coucher. On le voit même plus là. Je suis vraiment désolée. Mais c'est bientôt fini. Donc tu montes, il y a un truc que tu n'arrives pas à faire, et ben ils se foutent de ta gueule. Ou même juste en général, je sais pas, même ils se foutent de la gueule de tes vêtements. Je suis désolée, je suis très vulgaire quand je suis énervée. Non, ça se fait pas, c'est tout. J'ouvre un peu la tenture, si j'arrive. Voilà. Ça se fait pas, c'est tout. C'est pas, non, c'est pas correct. Et puis même, t'es qui pour juger, merde. Et la 21e chose que je n'aime pas. En fait, je n'aime pas et je comprends pas pourquoi les gens font ça. C'est que surtout en obstacle, quand le cavalier veut tourner, il tire. C'est censé être une reine d'ouverture. Il faut écarter la main. Il faut pas tirer comme un fou. Non, écarter. Or, moi, je vois toujours dans des vidéos les gens qui tirent dans la bouche pour tourner. Pourquoi? Franchement, pourquoi? Je comprends pas. En même temps, vous allez me dire, moi, je fais plus du dressage que de l'obstacle. Ok, mais c'est pas une raison. Comme j'ai dit tantôt, le mort, ça fait mal. Pas besoin de tirer. Voilà, c'est tout. On tire pas. Donc voilà. Sur cette vidéo, enfin, très... voilà.